Cinquantaine de sculptures qui jalonnent les sentiers. C'est le cas de celle-ci réalisée en 2009 par un artiste belge et affichant un membre plus que viril. Inspiré d'un mythe typiquement berrichon, un saint vite voué à la fécondité. Philippe Ongenat fait le tour de la commune, il arrive à Gargilès et il entend à Gargilès la légende de Saint-Guerluchon. Ça le passionne et il se dit, moi, cette sculpture que je vais faire pour Saint-Plantaire, ça va être un Saint-Guerluchon d'aujourd'hui. Et c'est un spécialiste des fontaines. Il arrive ici, entre Saint-Jalais-le-Monté, on est sur un chemin de grande randonnée. Et il se dit, dans ce lieu, les gens se désaltèrent quand ils se promènent sur ce chemin de grande randonnée. Et lui vient l'idée que pour que les femmes se désaltèrent, il faut qu'elles fassent une gâterie à Saint-Greluchon. Avec humour, la commune célèbre donc le rendez-vous depuis 4 ans, mais l'histoire ne s'arrête pas ici. De retour en Belgique, Philippe Augenin, l'artiste, réalise la Greluche, une autre sculpture à Angreux en Wallonie. Aussitôt, les deux hameaux Saint-Jalais de la commune de Saint-Plantaire et Angreux de la commune de Oufalise officialisent leur union par un jumelage insolite. Il faut rappeler qu'il avait un culte dans 12 départements dans le centre de la France. Hein, il a un culte incroyable, quoi. Donc c'était la star locale. Hein, toutes les fans femelles, hein, donc venaient le solliciter, quoi, bon, pour des raisons que l'on connaît. Hein. Donc à ce moment-là, je me dis, tiens, ce n'est pas n'importe qui. Je vais alors installer le même culte à Angreux. Comme ça, toutes les femmes qui sont en difficulté peuvent venir me voir, quoi. Alors, il s'agissait quand même de rendre hommage, hein, donc, au lieu même, hein, où le mythe est né. Hein, pour faire un peu la nique aux provinces, aux villes, qui voient toujours dans les choses démesurées. Hein. Donc je dis, pour être heureux, restons simples.